Un humoriste blanc, ça va. Un humoriste d'origine arabe, ça va pas. Manon Brie se fait déglinguer parce qu'elle a pris un bateau. Elle loue un bateau, tu te rends compte? Et plein d'autres actus. Je m'appelle Léopold, je vous parle d'actu avec humour. Face à la connerie humaine, ma solution, c'est de faire barrage avec ma connerie. Bienvenue dans la digue. Je voulais parler à un moment de l'attentat ukrainien là à Monaco, mais je lui dis oula, tu vois, je sentais le coup venir que ça allait être chiant en commentaire. Puis j'avais pas tant de trucs drôles. Bon là, j'espère que vous ça va. Moi, je suis un peu fatigué parce que je commence à regarder des matchs de foot alors que je devrais pas parce que j'en ai rien à foutre de l'Allemagne. Mais bon, c'est comme ça. Ah, j'ai pas le choix. Allez, j'espère que dites-moi en commentaire si vous regardez la Coupe du Monde si ça vous intéresse. Pour que la digue tienne le coup, j'ai besoin de vous. Un petit like, un abonnement et dites-moi en commentaire l'info qui vous a touché le plus. Allez, on plonge dans l'actu. On nous parle de réchauffement climatique depuis 20 ans. Aujourd'hui, on en est au point où les pompes funèbres doivent refuser du monde, comme au Buffalo Grill du coin, car il y a peu de place, hein. Sauf que le steak haché, bah c'est ton papy, mon pote. La canicule actuelle frappe la France de plein fouet et les infrastructures lâchent. Au funérarium de Paris-Orly, c'est la crise. Leurs 32 places en chambre froide se sont remplies en moins de 48 heures pendant la canicule. Zouher Ertelli, le responsable, est épuisé. Le téléphone n'arrête pas de sonner, j'ai pas dormi de la nuit. Bah, débranche ton téléphone. Débranche-le, putain. Il a dû recaler des confrères tout le week-end. Il dit, j'ai refusé au moins 150 corps ce week-end. Quelle folie, putain. On est à plus 1000 morts que d'habitude pendant la canicule. C'est un truc de ouf. Le personnel médical est sous alerte. Des personnes de tout âge succombent à la chaleur, mais chez eux, le gouvernement espère juste ne pas battre le record macabre de 15 000 morts en août 2003. Mais cocorico, vu la politique depuis 30 ans, on va y arriver. Allez, on y croit. La seule solution, voter des lois massives de refonte de l'urbanisme, rendre illégales les constructions de bâtiments non adaptés aux fortes chaleurs, subventionner à 100% l'isolation des logements des personnes âgées. Mais ça, ils veulent pas faire. Pourtant, les personnes âgées, généralement, c'est ceux qui votent pour eux. Mais bon, voilà. Voilà, on est dans une époque où tout le monde s'en branle. Yes. On va parler du gros sujet en prenant du gros recul. Sur France Inter, le matin, il y avait un sketch d'humour de Bertrand Chameroy que j'aime bien, mais des fois, c'était pas très drôle. Mais bon, bref, et voilà. Non, c'est horrible parce que je pense que je ferais peut-être pas mieux. Bref, en tout cas, et donc alors là, Bertrand Chameroy, il arrête. Il arrête à la rentrée de ça, ils veulent le remplacer. Et ils vont le remplacer par un super humoriste, Merwan Benlazar, qui avait déjà eu des problèmes parce que le mec, il a fait de la télé et il a mis un petit bonnet, une longue barbe et un pull sans marque, et du coup les gens se disent islamiste. Et donc là, du coup il y a des comptes qui commencent à être pas contents. Et notamment ce compte-là que je ne connaissais pas trop, mais qu'apparemment Sword of Salomon, qui est pas un mec très aimable, et donc du coup il balance ça, et là dans tous les commentaires, un islamiste quotidiennement sur les ondes du service public France Inter, je ne paie pas mes impôts pour ça, mais il n'est pas islamiste, c'est juste qu'il dérange, c'est parce qu'il est juste musulman. Il fait des super chroniques sur Zoom Zoom Zen, il est vraiment très drôle, moi je l'aime bien, et je l'ai rencontré une fois ou deux sur des plateaux, il est vraiment très fort, vraiment très fort le mec, très bon. Passer de Chameroy, pas comique du siècle, à un attardé antisémite Moyen-Âge, mais d'où il sort antisémite? Alors je crois qu'il a fait des tweets quand il était jeune un peu nul, mais depuis il a dit c'était quand j'étais jeune, j'étais nul, je sais pas exactement lesquels c'est. En fait à un moment quand t'es jeune, il y en a plein, on a fait des... Si on regardait tout ce qu'on a posté sur internet depuis qu'on est petit, je vais pas te dire, mais je pense qu'il y a une sacrée connerie quoi dedans, même moi, tu vois, donc voilà. Et pourtant j'avais du 56K moi. Et j'arrivais quand même à mettre des conneries, quoi. Ils n'arrêteront pas de nous imposer l'islam sur le service public. Ils devraient tous être fusillés avant qu'on devienne républicains. Voilà, donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et en fait, on arrive dans un truc où les gens sont juste racistes. Il n'y a plus de... Genre, ils ont un peu peur de quelque... Non, ils sont juste racistes. De ouf. Et c'est comme ça dis-moi ce que t'en penses, est-ce que tu l'aimes bien, est-ce que tu trouves ça cool? Moi je suis content parce que je trouve qu'il va apporter quelque chose de vraiment très cool le matin, voilà, et ça va être vraiment charmé, voilà, on aime bien Merwan, tout simplement. Allez, on passe à la suite. On réagit à des vidéos qui font réagir. Selon Pascal Pro, Valeurs Actuelles ne suce pas assez Bolloré. Ouais, c'est fort. Vous ne nous avez pas beaucoup défendu, je trouve. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est moi, pas ça vrai. m'a... Donc là, c'est le patron de Valeurs Actuelles, et là,
T'as Pascal Pro qui commence à l'engueuler comme si c'était un prof pro. Ah, je trouve que t'as pas bien bossé tes études, ton truc là. Tu me l'as chié tu me l'as chié ton exposé là. Franchement, je me suis dit, tu dois le justement, donner. là- Il n'est pas très courageux pour nous. Ah, Vous bah, montez écoutez- pas beaucoup. Pour que Pascal Pro soit content, il faut que Valeurs Actuelles, déjà qu'ils sont très Bolloré, très CNews, tout ça, il faut qu'ils soient encore. Peut-être qu'il faut tous qu'ils se fassent un tatouage du zizi de Pascal Pro. Et là, peut-être que Pascal Pro, il dirait ah, ça va, tu vois. Mais là, il a, mais sucez-moi plus, peut-être parce qu'il en a marre, parce qu'on le suce pas assez. Il veut que les gens qui soient avec lui le sucent encore plus, quoi. Allez-y, sucez-moi. Tu sais, je le vois bien en haut d'une colline, comme ça, avec tous les gens de Valeurs Actuelles, de Frontières. Là. Sucez ma bite. Au créneau Écoutez, je pour peux vous nous. dire, regardez toute la promo que j'ai faite. J'ai fait un certain nombre de plateaux. Ouais. On a parlé de Vincent Bolloré sur France Culture Ouais. la semaine dernière. Ouais. J'étais face à un prof de sciences politiques de l'école politique. Puis lui, Valeurs Actuelles, il est là, il est pas bien, et là, putain, je sens qu'il va me faire engueuler. Donc il essaie de trouver. Non, mais regardez, j'ai fait ça. Puis comme un daron là, Pascal Pro, il a fait ouais, pas assez pour moi. Pas assez. Je vais sortir, hop, ma tongue, je vais taper avec mon pote. Technique qui caricaturait à outrance la pensée de Vincent Bolloré et je l'ai tout à fait défendu. Patrick Duhal, moi je suis allé tourner un clip pour soutenir Ah. Valeurs Actuelles. Ouais. Il n'y a pas eu des gestes aussi spectaculaires. Ouais. dans votre Si, sens. non mais c'est pas vrai. Alors que du coup, il a fait un clip sur Valeurs Actuelles. Mais en fait, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Valeurs Actuelles, déjà, le public de Valeurs Actuelles regarde CNews. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus que d'être d'accord avec CNews en fait, qu'est-ce qu'il attend de plus que Valeurs Actuelles fasse des clips qui a un sort de... Il y a déjà tous les journalistes de Valeurs Actuelles qui sont sur CNews. En fait, je comprends pas ce qu'ils veulent de plus. Mais même le gars, il le sait pas parce qu'il est dégoûté. Parce que le gars de Valeurs Actuelles, il dit mais attends, moi j'ai tout fait pourtant. Je me suis tâté la tête de Bolloré dans le dos, tout ça, machin. Je sais pas. Le mec, il se met à ventre à terre, le gars. Il n'en peut plus. Bon, écoutez, les unes sur CNews qu'on a fait ces dernières années, je pense qu'on en a fait 12. Je vous demande souvent des interviews. Là, on a une interview en cours avec Mais oui, mais moi, Christine c'est pas à Kelly. moi de parler. J'ai un chapitre entier sur Vincent Bolloré dans le livre. Donc, Mais ma Ouais. parole dans votre le journal, elle n'a pas d'intérêt. ah, si, c'est Mais pas je suis vrai. à l'antenne tous les jours. Les gens, ils savent ce que Oui, je mais quand pense vous ou ce faites que je des dis. interviews Bon, Parisien ou à Et ça, c'est un problème, hein, parce que c'est un journaliste normalement. Hein. Mais bon. d'autres. j'en fais plus parce que ça sert. Bon, ce que j'attends des gens comme vous, c'est ce qui est important, c'est votre avis à vous. C'est ça parce que demain, aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera vous, comme dit l'autre. Vous n'avez etc. peut-être pas le temps, mais regardez mes interventions. Mais en fait, c'est que du coup, c'est ça, c'est que des presses d'opinion et ils trouvent qu'ils sont pas assez agressifs. Tu regardes les unes de Valeurs Actuelles, c'est l'enfer. Et puis là, t'as l'autre, là, le gars, il a l'impression qu'il est qu'il va être employé du mois chez McDo, donc il essaie de trouver. Si, je suis raciste. Si, regardez, je fais des trucs de ouf. Enfin, si, que je suis comme vous, les gars. Tu sais, c'est comme il essaie d'avoir des copains. Eh, si, les copains, je suis comme vous, hein. Non, t'es pas assez. Si, bah, je vais tuer des gens alors. Ouais, c'est. Non, mais. Sur BFM, sur France Info, sur France j'ai pas le- Culture, Ouais. le dernier chapitre Mais de je mon vous ai- livre, je défends extrêmement ce que vous faites, enfin ce que vous faites tous globalement hein, dans la famille Oui. du groupe Bon. Bolloré. Mais pas assez apparemment mon pote. Pas assez. Manon Brie a pris un bateau, et ça c'est une honte. Elle a loué un bateau, et du coup RMC a fait une enquête. Ils ont appelé un gars qui connaît bien les bateaux, parce qu'apparemment elle a pris un bateau très très cher selon RMC. Bonjour Émeric, vous êtes moniteur bateau école. Bonjour Émeric. Bonjour. Bonjour. Manon Brie dit 70 € par tête de pipe là pour sortir le bateau. Qu'est-ce que vous en dites? Et là tu sens dans la voix du gars, bah, c'est de la merde ce qu'a dit Manon Brie, écoute. Oui, c'est possible, mais c'est surtout que c'est un voilier qui date des années 80. Et là, oui, C'est un il est voilier d'accord. d'occasion, c'est un voilier que la plupart des gens pourraient se payer. Moi-même, j'ai un Et là dans la tête de, je sais plus quel c'est, Truchot ou l'autre, je sais jamais de leur nom, c'est comme des jumeaux ça. Et dans la tête il y a, ah, merde putain, j'avais dit à Martine de prendre quelqu'un au standard qui est d'accord avec moi. Là ça le fait pas. voilier de ce type. Ma voiture coûte 3 000 €, mais j'ai réussi quand même à me payer un voilier pour passer des vacances à moindre prix. Voilà, je pense que tout le monde peut faire ce qu'elle fait, qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde ça peut y avoir accès, c'est sûr. En plus, Il y a c'est pas très besoin chiant d'en de faire faire de la un plat, voile. quoi. C'est polluant. Consigny, il peut être casse-couille sur certains trucs, mais il me fait quand même marrer quoi. Ah, c'est très chiant de faire de la voile. Et là ça y est, on arrive sur des gens qui... Ce qui est marrant, c'est que les GG se disent toujours représentants du peuple, ça machin, ils ont tous des bateaux. Hein. Donc, est-ce que le peuple a tous un bateau? Non, moi j'ai un bateau Lego. Et c'est polluant ou pas? Ah voilà. Bien sûr que non, Bah oui, parce que c'est un bateau à voile. c'est pas polluant. Ça, c'est un moteur de bateau à l'intérieur. C'est un petit moteur diesel qui doit faire 25 chevaux, qui fait 1 Ouais, bon, litre à c'est- l'heure.
Donc Ouais. tout à l'heure, quand vous disiez... Bah, ça, faut pour sortir au moteur du quand corps, même. ça pollue et- Et là, si elle pollue, mais un petit peu quand même. Je pense qu'avec ton scooter, tu pollues plus en tout cas. Mais non, arrête, il est fou du bus. Le fou du bus. Ah là là, un petit moteur quand même, mais ça pollue. Petit moteur, grosse pollution. Non, ça marche pas, ça compte pas. Elle a rien Il est consommé, dégoûté. 1 litre à l'heure. Tu le vois sur sa tête, il a... Ah merde, putain, mais moi je veux dire du mal de des filles. Ah là là. 1 Ouais. litre 5 à l'heure maximum. Ouais, bien sûr. Mais Bon, je veux regarde, dire, il le faut seum. rentrer, sortir au port, même si ça pollue pas, c'est quand même au moteur, c'est quand même une énergie fossile, quoi. Voilà. Excuse-nous, elle respire, donc elle dégage du CO2. Elle devrait pas, Manon Brie. Elle ne devrait pas respirer du CO2 parce que expirer du CO2 parce que ça pollue. Donc qu'elle arrête. Les mecs sont fous. Et tu sais, bien sûr, on remet jamais en cause la comparaison avec les grands yachts de Bernard Arnault qui là polluent de ouf, les grands bateaux de tourisme qui polluent de ouf, tout le système capitaliste. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils vont chercher sur Manon Brie lui casser les couilles parce qu'elle est les filles, elle doit être plus, propre que tout le monde. Mais déjà, regardez les autres. En fait, votre métier, c'est aussi de chercher sur les autres. Mais ils s'en foutent. Fais l'avocat du diable, parce que moi-même, j'ai un petit bateau aussi dans le port de Nice. Et voilà, il a un petit bateau. Non, parce qu'en fait, ils veulent parler à certains de leurs spectateurs qui sont des gros beaufs. Donc voilà. Je dis pas que tous ceux qui sont contre Manon Brie sont beaufs, mais eux ils veulent parler aux gens beaufs qui sont là, mais regardez là, bateau, sans réfléchir plus loin. De Nice, donc Ou un je petit vais pas bateau, faire de petit lien. bateau. Attends. Il est aussi gros Ouais. que celui de Bernard Arnault. C'est-à-dire, quand je passe à côté de Bernard Arnault, je lui fais de l'ombre. À chaque fois, il est pas content, il râle. Il fait trop de vagues. Il On se râle. marre, hein. Je lui fais des vagues. On se Je lui marre. fais des D'accord. vagues. mais On se marre, hein. La pollution, en fait, ça tue des gens tous les... Voilà, mais en tout cas, je suis contre la débilité absolue de ça, du temps passé à rechercher des trucs, à dire « Regardez, il y a ça », alors qu'il y a plein de choses qui sont horribles dans le monde. Allez, on passe à la suite. On passe aux actus qui changent pas le monde, mais nos conversations à la machine à café. La Coupe du Monde, c'est cher, mais tu peux rencontrer l'amour, un peu comme Neymar un soir dans une boîte à striptease. La Coupe du Monde 2026 fait complètement disjoncter les applications de rencontres en Amérique du Nord. Tinder, une hausse massive de 60% des matchs sur Tinder. Putain, c'est dingue ça, si t'es célibataire, mais vas-y mon pote, ça coûte cher pour baiser, mais vas-y quoi. Je me demande s'il faut en fonction des pays, car moi, jamais je draguerai une italienne. Surtout pendant des Coupes du Monde, parce que ça fait 20 ans qu'ils en font plus. L'enquête le dit, le brassage des cultures a été fantastique pour les célibataires de Tinder. Mais c'est beau ça. En fait, c'est ça le vrai combat contre le racisme. C'est que les gens baisent. Et voilà, c'est ça, c'est le genre de truc où les mecs ils disent non, mais ce qui se passe à Boston reste à Boston, tu sais. La ville de Monterrey au Mexique a pris 80% d'activité juste pendant le match Suède-Tunisie. Mais c'est peut-être parce qu'ils se faisaient chier les mecs. Hein. Bah, le match était nul, au moins tu baises, tu vois. Et puis surtout les Tunisiens et les Suédois, on sait très bien que c'est des gros baiseurs. Hein. Et vive le Mexique, hein, parce que quand j'étais là-bas, j'ai matché beaucoup avec des tacos. Les locaux chassent l'étranger à domicile pour draguer, hein, avec une hausse de 22% des utilisateurs domestiques. J'imagine trop comme des vikings. Ils voient arriver tous les Suédois, les Suédoises, les Turcs et tous les Mexicains, et ils ont une énorme corne de brume. Ils arrivent, vengamos, on va baiser. Bien sûr, baiser en consentement, on est d'accord les gars. Hein. Peut-être que comme les matchs sont pas ouf, autant baiser, hein, t'as pas fait le chemin pour rien. Dans le Wisconsin, il y a un livreur Amazon qui avait ras le cul parce que il devait garer sa voiture au bord du jardin, ok. Et puis à un moment, il a dit, mais attends, le jardin, il fait 20 km, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, elle s'en branle, la meuf, hop, elle déroule directement sur le jardin. Alors moi, c'est pas cool pour le jardin, mais en même temps, la meuf, elle a ras le cul, elle est payée une misère, et elle fait un boulot qu'elle aime pas, parce qu'elle doit utiliser de l'argent pour sa famille. Bon, voilà. J'ai une idée. Les riches, vous laissez une place pour les livreurs. Vous leur donnez une tondeuse à gazon. Ok? Et comme ça, vous faites le trajet en tondeuse à gazon et en même temps, ils te tondent le gazon, les gars. Et ils reviennent, tu leur dis de passer par un autre chemin pour bien tondre le gazon. Pas con. Et au moins, ça cassera moins les couilles au livreur. C'est plus sympa. C'est sympa d'être sur une tondeuse à gazon. Tu penses que ton ex est un crevard parce qu'il a gardé les codes Netflix après ta rupture? Attends, parce que celui-là, Colline, elle a littéralement filé un rein à son mec avant que le gars
la trompe. Eh ouais, l'histoire commence en 2015 avec le copain de Colin. Il souffre d'une insuffisance rénale très sévère. Ses reins ne fonctionnent plus qu'à 5%. Sa vie ne tient qu'à un fil. Colin fait des tests médicaux, elle est 100% compatible. Elle prend la décision folle de lui offrir son propre rein. Et ça, c'est beau. L'opération se passe nickel, hein. Je me dis qu'à la maison, tu dois quand même... Quand Colin, elle doit dire à son copain, tu peux me faire ça? Le mec, il fait non. Elle fait, attends, je t'ai quand même donné mon rein, ok? Donc tu vas le faire, tu vas la faire, la vaisselle, enculé. Grâce à elle, le gars retrouve une santé incroyable, hein. Ah, il a une nouvelle vie, quoi, devant lui, hein. Quelques mois après, il part fêter son enterrement de vie de garçon. Parce qu'ils vont se marier avec Colin, et ça, c'est beau, hein. Et là, il la trompe. Le pire, il arrive 3 mois plus tard. Et il la quitte au téléphone. Classe, gentleman, l'enculé, hein? Il ose même lui sortir cette citation lunaire. Si nous sommes faits l'un pour l'autre, Dieu nous réunira. Mais là, je te quitte parce que l'autre, je la baisse bien, tu vois. Avec ton rein, bien sûr, hein. Hein, voilà, ça, c'est une vraie relation qui lui a coûté un rein, la pauvre Colin. Je me demande si, dans la séparation, elle peut reprendre d'ailleurs son rein. Ça ferait du bien à tout le monde, hein. Merci d'avoir suivi la digue, j'espère que vous avez aimé. Encore long, en fait, je fais trop long. Je me dis, je prépare des trucs et je me dis, ah, ça va être trop court, ça va être trop court. Et en fait, c'est trop long. Mais c'est les règles des vidéos. En fait, quand il y a plus d'une vidéo, du coup, ça fait trop long. En tout cas, dis-moi si t'aimes bien ou pas. Partage aux gens, boost, like, commente, tout ça, ça aide parce que j'en ai besoin. Surtout l'été, il y a personne qui regarde YouTube parce qu'ils vont tous à la plage, les gars. Ou il fait trop chaud peut-être pour démarrer l'ordinateur, je sais pas. En tout cas, merci d'être là, en tout cas si nombreux, ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on n'est pas assez, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.